Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, on va parler de Spider-Man. Oui, encore et encore, ce n'est jamais fini. De toute façon, ça ne finira jamais. Et aujourd'hui, je suis très content parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés dans une même vidéo. Je suis avec les bros de la Ligue des Nakama, NCK Prince. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Ça. Déjà, bonne tranquille. année, ça... Bonne année, bien sûr, bonne année à tout le monde, à tous les abonnés de la Winnie Channel. C'est ça. On commence bien, on start bien 2022 avec Spider-Man. Déjà, avant qu'on commence, parce que l'objet de la vidéo, ça va être, on va parler de la prochaine trilogie, nos attentes, qu'est-ce qu'on aimerait voir, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas voir. Mais avant, puisqu'il y a eu No Way Home, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter, il me semble, tous les trois. Avec du recul, au final, bon, j'ai vu votre critique, hein, mais au final, avec du recul, est-ce que votre avis il a un peu changé vite fait ou pas du tout? Est-ce que c'est un peu surcoté, No Way Home? J'ai bien aimé, mais c'est pas le film de l'année, c'est pas le meilleur film de quoi que ce soit. Moi, perso, je le trouve surcoté. Ok. Tu le trouves surcoté? Non, je trouve qu'il y a des gens qui en font toute une histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'en vois beaucoup qui disent que c'était pas un film de ouf. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Mais il y a quand même énormément de gens qui disent, ouais, c'est un film incroyable, machin. Après, oui, c'est surcoté parce que. Voilà. On va aller très vite. Déjà, est-ce que pour vous, c'est le meilleur film Spider-Man, oui ou non? Non. Ok. Bon, du coup, c'est pas le meilleur film Marvel, j'imagine? Non plus. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est meilleur que Infinity War Endgame. Non, tu vois. Oh, alors là, faut arrêter de picoler. Pardon. Parce qu'il est sympa à emporter. Non. Meilleur qu'Infinity War Endgame, non, clairement. Je suis pas d'accord. Parce que le délire, c'est qu'Infinity War Endgame, il propose une vraie histoire, quoi. C'est ça. Mais après, je trouve, par contre, en termes d'ambition de No Way Home, quand même, c'est fort, quand même. Tu vois, en termes de fanservice, là, ils ont réussi leur coup. Ouais, mais c'est toujours pas au niveau d'Infinity War ou Endgame aussi. Oui. Pour moi, c'est pas une histoire, c'est du fanservice. Ouais, oui, je suis d'accord, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une période où tous les studios, dans plein de domaines du divertissement, on est dans la période nostalgie, on fait des remakes, des reboots, que ce soit même dans les animés, dans les films, les séries et tout. Même là, par exemple, il y a eu Matrix 4 aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, Matrix 4. Non, m'intéresse. Ok, moi j'ai été déçu. Je trouve que là, en termes de fanservice, au moins, ils ont réussi, je pense, à faire plaisir à tout le monde, quoi. Il s'est réussi par rapport à d'autres franchises, je veux dire, quoi. Non, mais après, c'est un film qui apporte de la joie dans nos cœurs. Ouais, voilà. Nos cœurs de fans. Donc, quelque part, des fois, tu peux te dire, est-ce que c'est pas ça aussi le plus important, que les gens aillent dans la salle de cinéma et passent un très bon moment? C'est ça. C'est aussi ça le but des blockbusters. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis d'accord. Mais voilà, quoi. J'aime bien aussi quand même qu'il y ait un peu d'originalité et d'histoire, quoi, dans les films que je vais voir, quoi. Me ramener les anciens acteurs qui ont joué les rôles d'eux. À la base, non, on n'était pas chaud pour. Non, mais voilà, de base, on n'était pas chaud. Ouais, je sais. Mais donc, en plus, niveau fanservice, j'ai bien aimé, j'ai apprécié, mais ça fait, même encore maintenant, je me dis, putain, c'est quand même incroyable qu'ils aient réussi à mettre les trois dans le même film. Mais niveau fanservice, je trouve quand même que c'était facile, parce que, outre les faits qu'on avait eu tous les leaks possibles depuis des mois, tous les trucs fanservice, c'est tout ce que les gens ont spéculé depuis des mois, en fait. C'est grave. Donc, j'étais même pas surpris quand je les voyais, je me disais, ouais, on y a tous songé depuis 2 mois, en fait. C'est cool, ils l'ont fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, ça a été beaucoup critiqué aussi, mais le manque, la réal, justement, le délire iconisation, je trouve qu'ils auraient pu faire tellement mieux avec les 3 Spidey, mais bon, bref. Clairement. On va pas s'éterniser dessus. On est dans le futur. On va essayer de se projeter. Alors, du coup, une nouvelle trilogie a été annoncée autour de Spider-Man, de Tom Holland. C'est ça. Pour rebondir aussi sur la scène post-générique qu'il y a eu dans No Way Home. Déjà, par rapport à ça, qu'est-ce que vous attendez de l'utilisation du symbiote dans le MCU, justement? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un nouveau Venom? Est-ce que vous pensez juste, il va être possédé? Est-ce qu'il va être possédé? Est-ce que ça va être Peter qui va être possédé? Vous en pensez quoi par rapport à ça, vous? Moi, je pense que ça, ils vont le faire. Le Spider-Man costume noir, ils vont le faire. C'est sûr. C'est sûr. En plus, il y a un artiste de No Way Home qui a balancé des illustrations là-dessus et tout. Je me suis dit, bon, ça, c'est du foreshadowing, comme on dit. Ils vont le faire parce que, déjà, c'est dans l'intérêt de tout le monde, déjà, ne serait-ce que pour vendre des jouets, tu vois. Encore, ouais. Vendre des pop, Spider-Man, symbiote. Bien sûr, puis les vraies figurines et tout. Ils vont le faire, tu vois, c'est sûr. Ça, je pense que... Venom, par contre, je sais pas. Venom, je crois pas. Je sais pas. Parce que le délire, c'est que comme ils l'utilisent du côté de Sony, est-ce qu'ils vont vouloir qu'il y ait un deuxième Venom dans le MCU? Et même si c'est Venom,
s'ils font un Venom, alors ça sera pas Eddie Brock. Non, ça sera pas Eddie Brock. Parce que Eddie Brock, de toute façon, même dans les comics, c'est plus un vilain. Donc, moi, je suis d'accord, je suis de ce point de vue. Je pense que s'il y a Venom dans le MCU, ce sera pas Eddie Brock. Plusieurs possibilités. Bon, il y a Flash Thompson. Bon, je suis pas très chaud personnellement, mais. Alors là, je pense pas. Ce Flash Thompson claqué, cette fraude. Non, ils feront pas ça. Ils feront pas ça. Après, on peut aller sur d'autres méchants. Tu vois, on va peut-être en parler des autres méchants, peut-être pour la nouvelle trilogie. Mais voilà, si Scorpion, on a vu le Scorpion qui n'a pas été utilisé, peut-être. Comme dans les non, ou un autre porteur du symbiote dans les comics, tu vois. Parce qu'il n'y a pas eu qu'Eddie Brock en Venom, tu vois, donc ils peuvent la jouer comme ça. Et il y a eu Scorpion. Oui. Ouais. Mais je pense pas quand même, tu vois. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on aura le Spidey symbiote dès le 4, là, dès le prochain, ou ça va être pour la fin de la nouvelle trilogie? Comment vous voyez le truc un peu? Je dirais pas la fin. Je pense que Kevin Feige va peut-être se dire je vais l'utiliser dans un crossover. Comme c'était à la base dans les comics, tu vois. Le symbiote, que le costume avait été introduit dans Secret Wars, tu vois. Justement, il y a Secret Invasion qui arrive. Peut-être qu'ils vont arriver et faire un truc crossover ou parce que Spidey, il a plus la technologie Stark et tous ses upgrades. Voilà, symbiote pour te booster un petit peu. Et puis, ça va le suivre dans son prochain film. Je le vois comme ça. Après, j'arrive pas trop pour l'instant à le voir arriver dans son propre film à lui. Là. Parce que faudrait encore une fois qu'on retrouve Peter à un moment où il est en mode bad mood et que ça le prenne que le symbiote en profite directement. Il est déjà dans un bad mood. Hein. Ouais, mais je me dis faut le laisser reprendre un petit peu du poil de la bête pour qu'il redescende un peu. Tu vois. Je trouve que coup sur coup, que le symbiote, qu'on l'ait pas dans la tête tout de suite et que ça revienne un peu plus tard. Quoi. Ouais, c'est vrai que ce serait bête de l'utiliser dans le prochain, je pense. Je pense que c'est vrai que ce serait bien, peut-être, comme ça va être une trilogie, utiliser peut-être dans le deuxième film, tu vois. Le deuxième film, puis comme dit Prince, peut-être un crossover entre le premier et le deuxième. Genre qu'il le chope dans le crossover et que dans le deuxième film, on le voit toujours avec, tu vois. Et qu'il y ait la résolution avec le costume, tout ça. Ça serait peut-être mieux de faire ça. Non, c'est vrai, c'est une bonne hypothèse. Moi, je le voyais plus dès le 4e film, on le voit, il met le costume, comme on est toujours dans le délire bad mood. Voilà. Surtout qu'il était prêt à tuer le bouffon vert, je tiens à le rappeler. Donc, voilà. Mais qu'après, il se débarrasse du costume forcément dans le même film, mais qu'après, par contre, Venom soit utilisé dans le film final, quoi. Enfin, dans le final de la nouvelle trilogie, tu vois. Moi, je le voyais plus comme ça. Mais c'est vrai que le délire du crossover, ça peut être une bonne idée aussi. On a vu que maintenant, il est face à lui-même. Peter et Spider-Man, tout le monde l'a oublié. Mais il y a quand même quelques choses intéressantes. Est-ce que dans No Way Home, on voit qu'il y a eu Daredevil, par exemple. Bon, dans Hawkeye, spoiler, il y a Kingpin. Est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autres crossovers autour de Spider-Man? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez également de nouveaux personnages qu'on n'a pas vus, justement, dans les films? Voilà, moi, pour le 4e film, c'est ça que je veux. C'est pour ça, Venom, je dis, OK, mais peut-être celui d'après, tu vois. Là, dans le prochain film, si je pouvais avoir Daredevil et le Caïd, ce serait top. Quand on a du terre à terre un petit peu. Voilà. Street level. Voilà. Une petite histoire Bresson de la street. Il n'y a pas des trucs de fin du monde, de multivers. Juste des trucs à New York. Le truc qui se passe à New York et merde, quoi. Ouais. Voilà. Les gangs, tout ça. Avec Daredevil, le Caïd, pourquoi pas Black Cat. Ouais, forcément. Voilà. Ouais. Justement, Black Cat, c'est bien que tu en parles parce que je voulais ramener le délire du Love Interest. Et moi, je pense que Black Cat, c'est le moment de. Oui, c'est le moment de la faire. Mettre, Surtout que dans le prochain, il sera majeur. Donc, je me dis, il y a moyen de faire des trucs un peu plus adultes. Parce que dire avec Black Cat, parce que clairement, Black Cat, voilà. Oui. Voilà. Black Cat, c'est des bails un peu plus. Il y a plus de tension, quoi. Voilà. Qu'avec les autres filles. Oui, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est le beau moment de Black Cat. Moi aussi, je suis d'accord. Comme là, il n'y a plus MJ, il faut trouver une autre alternative en attendant qui fasse un peu sur les double bord. D'ailleurs, c'est une bonne question, MJ. voir ce qu'ils vont en faire. Mais Black Cat, moi, je dirais attendre un petit peu peut-être le film d'après encore. Parce que maintenant, je suis parti avec mon truc du symbiote. Là, tu vois, le symbiote plus Black Cat dans le même film.
ça va être la tentation dans tous les sens. Borderline dans tous les sens. L'autre, il va te dire, ah, bah, pourquoi pas, tu vois, le symbiote qui lui dit, vas-y, pécho là. Je pense qu'il y aura trop, tu vois, si tu mets directement Kingpin et Daredevil dans le film, et qu'après tu rajoutes Black Cat, ça fait un peu trop de monde au final. Ouais, peut-être. Il n'y aura pas de moment pour la tension, le petit love interest tu vois, qui peut arriver. Je pense que le combo Black Cat et symbiote, ça peut faire que le mec il pète un peu les plombs. Moi aussi, je suis d'accord entièrement. Moi, il me faut le film Daredevil, Kingpin, obligatoire. D'accord, obligé. C'est vrai que le 4e, ça pourrait être bien, je pense. Sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi Daredevil va sûrement apparaître dans d'autres séries du MCU là, en attendant. Donc, voilà, donc je suis entièrement d'accord avec ça. Et est-ce que vous aimeriez voir justement d'autres ennemis? Alors déjà, par rapport aux ennemis, il y a une question, puisque comme dans No Way Home, on a vu l'apparition des anciens ennemis. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ils vont pas refaire un nouveau bouffon vert, ils vont pas refaire un nouveau. Non. On est d'accord là-dessus déjà. Non, les cartouches sont cramées. Là, voilà, ça c'est mort. Par contre, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que j'en ai parlé autour de moi, mais je pense qu'on va les revoir. Hein. Les électros, bouffons verts, Octopus, ils vont les réutiliser, Sony ou Marvel, tu vois. Ouais, bah Sony de leur côté, je pense. Oui, pour leur projet Sinister Six, là. Je les vois mal. Voilà. Je les vois mal revenir pour un one-shot. Tu vois ce que je veux dire? Pareil comme les deux autres Spider-Man, pour moi, on va les revoir. S'ils sont revenus, c'est fini. Hein. Pour moi, ça y est, ils ont signé le pacte, là. Éventuellement Andrew Garfield, mais Toby, je pense que c'est mort. Bah, il n'aura pas une nouvelle trilogie, mais il fera des caméos. Des caméos, ça fait beaucoup. Pour moi, déjà, le fait qu'ils aient cut les caméos, enfin, parce qu'apparemment, ils ont cut les résolutions des personnages là, en scène post-générique de No Way Home pour Andrew et Toby. Là, ça me fait un peu chier au final, parce que j'aurais bien aimé voir comment ils retournent chez eux et comment ça se passe chez eux. Mais je pense que c'est ce qui aurait pu conclure le truc avec Toby. Parce que Toby, je le vois pas du tout revenir. Après, bon, je dis ça, mais ça se trouve, il va revenir sortir nulle part. Je sais pas. Nouvelle trilogie, je pense, c'est mort. Enfin, pas de Spider-Man 4, 5, 6, là, c'est mort. Mais c'est sûr, il fera des apparitions dans d'autres films, voire même le prochain Avengers, peut-être, c'est sûr. Imagine. C'est vrai. Ouais, j'y crois. Ouais, j'y crois beaucoup. Mais alors pas. Bref, mais du coup, quels autres ennemis vous aimeriez bien? Ils sont fatigués. Mais non, mais ça me fatigue. Moi, ça fait des mois et des mois et des mois que je dis que ça me fatigue ces histoires-là. Moi, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est même que le multiverse il soit fermé une bonne fois pour toutes. Tu vois, là, parce que là, le truc du multiverse, ça va être le truc de la phase 4, tu vois, et peut-être même de la 5, je sais pas, on verra. Tu vois. Mais j'ai hâte qu'au bout d'un moment, ça se referme, qu'on dise, voilà, maintenant les portes du multivers sont fermées, il n'y a plus moyen de les rouvrir, terminé. Parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir en arriver là. Oui, bien sûr. Parce que le truc du multivers, c'est pas un truc que tu peux laisser ouvert éternellement. Non, mais là, de toute parce qu'après, c'est dangereux, tu vois. Parce qu'après, ça devient comme dans les comics. C'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. On peut avoir un Tony Stark blond qui débarque. Hein. On va voir Robert Downey Jr. avec une petite teinture qui va arriver. Oui, je suis le Tony de tel. Là, ça va devenir du grand n'importe quoi. On va dire, vas-y. Mais là, le délire de multivers, c'est essentiellement juste pour ramener ce qu'ils veulent ramener de chez la Fox, quoi. Enfin, permettre des trucs, expliquer des trucs par rapport à. Non, je veux dire, mais l'intégration, par exemple, le délire de mutants, délire des Fantastic Four, tout ça, le multiverse. C'est le meilleur moyen pour expliquer des trucs, même avec des nouveaux personnages, avec des nouveaux acteurs, c'est ça que je veux dire. Ouais, parce que les X-Men, le concept des mutants, j'arrive toujours pas à voir comment ils vont le sortir. Ils ont toujours pas fait ce qu'il y a à faire pour que je comprenne que les mutants sont là déjà. Donc le délire du multiverse, ça va être l'explication du pourquoi du comment. C'est sûr. Moi, je suis sûr qu'ils vont utiliser multiverse pour ça. Pareil pour les Fantastic Four. Je sais toujours pas où ils sont. Pas pour les Fantastic Four. Les Fantastic Four, ça n'a aucun intérêt. Les X-Men, je t'ai pas dit non parce que je me dis, en vrai, c'est vrai que c'est une possibilité. Tu vois, parce que c'est chaud. C'est chaud. Introduire les mutants comme ça. Il n'y a toujours pas de mention. Tu vois. Moi, je pensais que ça allait arriver avec les Eternals. Que dalle. Bah, surtout que quand tu vois le symbiote, comme il a été intégré dans l'MCU, c'est ça, c'est multiverse. Hein. C'est ça. Donc ils vont expliquer, le gène mutant est arrivé par le multiverse, et puis voilà, allez, ça y est, maintenant on a des mutants. Je suis sûr que ça va être ça aussi. Des conneries comme ça. C'est juste, là, pour l'instant, pour moi, le multiverse, là, il va servir dans la phase 4,
juste pour expliquer de pourquoi on va avoir les X-Men, les Fantastic Four, et pourquoi non, mais les Fantastic Four, je vois pas l'intérêt. C'est ça le truc. Je vois pas l'intérêt. Ouais, mais les Fantastic Four, pour le coup, tu peux les introduire comme n'importe quel personnage. Il n'y a aucun intérêt. Mais moi, j'attends, parce que à cette heure-ci, il va falloir me dire pourquoi Reed Richards n'est toujours pas connu dans l'univers Marvel. Bah, peut-être tout simplement parce qu'il n'a pas encore fait la découverte qui popularise son nom. Tu vois. Ouais, bah, j'attends de voir quel âge il a aussi, le mec, quand il va arriver. Hein. Ouais, bon, il sera pas trop vieux, hein. Ça, faut pas s'attendre à, voilà. Mais je me dis, parce que ça peut très bien être un putain de scientifique à l'heure actuelle, mais maintenant, pour que son nom vraiment devienne populaire, il faut qu'il fasse la découverte incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, pour le coup, le multivers, ça peut être utilisé. Par exemple, regarde un truc tout con, la version Ultimate des Fantastic Four, ou même la dernière version là, de la Fox de George Strong. Voilà, les Fantastic. Là. Voilà, le délire de Reed qui arrive à atteindre une autre dimension grâce à justement la technologie. Ce serait bien de montrer que lui a réussi à faire ça avec la technologie et pas avec la magie ou ce genre de truc. Tu vois. Justement, c'est comme ça que tu peux expliquer toi. Oui, mais du coup, comment dire, parce que toi, tu avais l'air de dire ils viennent d'une autre dimension ou un truc comme ça. Non, je n'ai pas dit ça. Oh, bon. Donc, si c'est ça, on est d'accord. Je ne vais pas dire qu'ils vont venir d'une autre dimension. C'est juste que si c'est ça, on est d'accord. Le multivers va expliquer pourquoi les Fantastic Four, mais justement par rapport à un truc comme ça. Genre, oui, voilà. Si c'est ça, ouais, ok, on est d'accord. Le premier à explorer le multivers grâce à une technologie sortie de son cul, tu vois. Oui. Parce que pour le coup, ce serait un fait incroyable. Que tout le monde dise qu'il a réussi à ouvrir un portail entre les dimensions juste avec de la technologie, en fin de compte. Il n'a pas utilisé la magie comme Strange, je sais pas quoi. C'est pas Loki, voilà, c'est ça. Voilà. Lui, il l'a fait par ses propres moyens. Ça serait une explication. Mais c'est pour ça que là, ils ont besoin du multivers pour expliquer ce genre de truc. Ok. Et pareil pour le soft reboot de Spider-Man, ils avaient besoin un petit peu du multivers pour amorcer ce truc-là. Mais après la phase 4, c'est mort. Ils vont arrêter avec ça. Et du coup, pour revenir aux ennemis, est-ce que vous avez 3 ennemis que vous aimeriez bien voir dans la nouvelle trilogie? Disons Kingpin, Scorpion, Kraven. Après Kraven, c'est... Ouais, mais ils ont leur film à la con. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je serais plutôt d'accord avec toi, mais Kraven, étant donné qu'ils veulent le faire du côté de Sony, je me dis comment ça va se passer cette histoire encore. Au dernier moment, ils vont dire finalement. Non, puis surtout que quand même, à la fin de No Way Home, on a eu la confirmation que Feige foutez le camp avec vos conneries, quoi. Parce qu'il aurait pu garder Eddie Brock et dire bon, bah voilà, maintenant Venom il est dans notre univers, et puis voilà. Mais il l'a rejeté. Il a dit non, on va là-bas. Clairement. Et est-ce que vous pensez que le vautour il peut revenir en tant que méchant aussi? Parce que comme il a oublié qu'il est Peter maintenant. Bon, ça sert à rien. Ça ferait Reddit. Ça ferait Reddit. Puis il est pas intéressant. Il a été intéressant une fois. Après, peut-être pas en méchant principal, mais en méchant. Tu vois, s'il y a une alliance entre Scorpion et Vautour, par exemple. Je suis pas chaud. Moi, je préférerais vraiment qu'il y ait un Scorpion bien balèze. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus de ça, c'est vrai, on le disait l'autre fois avec Prince. Pour l'instant, le Spider-Man de Tom Holland, il n'a pas eu de menace physique de son level, tu vois. À part le bouffon vert maintenant. Voilà, mais le bouffon, tu vois, c'est une pièce rapportée de Tobey Maguire, tu vois. Voilà, moi, tu vois, je dis un vrai méchant à lui, tu vois, qui soit de son niveau, tu vois. Parce qu'il a eu qui? Il a eu Vautour et Mysterio. Mais Vautour et Mysterio, j'aime bien ces ennemis-là, mais c'est pas des menaces physiques pour Spider-Man, tu vois. Alors que là, pour le coup, le Scorpion, ce serait un vrai truc. Ou Kingpin aussi. Pour reprendre par rapport à Spider-Man PS4, là, Mister Négatif aussi. De fou. En plus, c'est un truc qui a introduit le Fest dans... Oui, le Fist. Le Fist, pardon, dans No Way Home, donc ouais. Parce que je l'ai bien apprécié dans le jeu, et puis il sera plutôt intéressant à voir visuellement parlant. Je sais pas si vous avez vu, il y a une théorie par rapport à Ned, comme quoi il pourrait devenir un potentiel méchant contre Spidey. Vous êtes chaud pour ça ou pas? Oh, ça m'intéresse pas du tout. Non. Surtout que si on reprend la fameuse gimmick que le meilleur ami de Peter devient toujours son pire ennemi, enfin ses ennemis mortels. Ils en ont fait une blague d'ailleurs dans No Way Home. Oui, clairement, c'est un running gag carrément. Donc. J'ai trouvé ça marrant parce que sinon on va pas la faire à chaque fois non plus. Je suis d'accord. 2 fois, pas 3. Ouais. Enfin, sa mémoire a été effacée. Est-ce que. Enfin bon. D'ailleurs, ça c'est un sujet. Franchement, c'est un sujet. Je sais pas si tu avais prévu d'en parler, Winnie, mais le délire de Ned et MJ, qu'est-ce qu'ils vont en faire dans les suites? Vas-y, parlons-en. On est là pour ça.
Parce que il y a une partie de moi qui me dit, putain, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu dis que Peter, il retourne les voir un jour et puis il dit, ouais, vas-y, on redevient pote. En fait, vous savez pas, mais en fait, on était potes et nanani, nanana. Ou alors, sinon, tu désamorces le sort pour ces deux-là. Ned, je m'en bats les reins. Mais MJ, je pense qu'il est destiné à la retrouver une fois qu'il aura passé ces petites épreuves-là de son côté. Genre, elle aura bien avancé dans la vie pendant que lui, il fera son truc de son côté. Puis ils se retrouvent et puis ils font leur relation, mais il lui dit jamais qu'on sait qu'ils se sont déjà connus avant. Ouais, mais toi, j'ai quand même un peu de mal à y croire. Je me dis, Marvel Studios et Sony, ils vont pas utiliser Zendaya dans les prochains films. Peut-être, justement, si on est dans une affaire de pègre, embrouille de la stricte, peut-être qu'elle peut être mêlée à l'affaire, enfin, en tant que victime, tu vois, genre, comme par hasard, elle est dans le bourbier, ou une prise d'otage dans son café, je sais pas, et lui, il vient la sauver. Tu vois, un truc comme ça. Pour moi, je dirais, il faut une distanciation vite fait, tu vois. Enfin, on la voit pas pendant un film. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. On la voit pas pendant un film, tu sais pas ce qu'elle devient, la meuf, et un jour, il la revoit, et là, bizarrement, elle est rousse, et elle ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans les comics. Genre, elle a une carrière, elle fait ce qu'elle veut maintenant. Un truc qui change de ce qu'on voit maintenant. Parce que là, elle a toujours pas évolué, la meuf. On se dit toujours pas c'est MJ. Alors on se distancie de la meuf, on la retrouve un petit peu plus tard. C'est la MJ des comics, elle fait sa vie pendant que Peter il est là, je sais pas ce qu'il fait, mais il la redécouvre, il dit c'est vrai qu'elle a changé quand même. Non, mais moi je suis d'accord. Et qu'il essaye de la reconquérir parce qu'il y a une différence des statuts maintenant apparemment. Ça se trouve, là elle commence à devenir une star, lui il est là, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, peut-être qu'il est photographe et qu'il se dit c'est peut-être le moment de réessayer un truc. J'aimerais quand même qu'on parle du cas Miles Morales. Est-ce que vous pensez qu'il va être... Des regards, ça va fumer en mode. Ah, moi, j'ai rien dit. Non, mais est-ce que vous pensez qu'il va être du coup introduit dans la nouvelle trilogie? Déjà? Peut-être à la fin. Ouais, peut-être à la fin de la trilogie. À la fin. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que je pense que là, ce sera la dernière, tu vois. Mais du coup, tu penses qu'il va mourir, Tom, ou pas? Peut-être, hein. Soit il meurt, soit il décide de vivre sa vie, il prend sa retraite, je sais pas, rien. Mais il est jeune quand même pour mourir. Bah après, dans les comics, il était jeune aussi pour mourir avant que Miles arrive. Quand les Ultimates. Pardon, oui, pour prendre sa retraite, pardon, je voulais dire, ouais. Ah oui. Ouais, il est jeune pour prendre sa retraite. Oui et non. Oui et non, parce que bon, en même temps, Spider-Man... Il va peut-être vouloir... Justement, il va peut-être vouloir passer une vie d'adulte. Il voit qu'il y a le petit, il dit, vas-y, je te laisse la relève, moi je me casse. Exactement, tu vois. Parce que pour moi, Peter Parker, Spider-Man a plus de 30 ans, j'ai toujours du mal à imaginer ça, tu vois. Je me dis toujours, soit il meurt, soit il prend sa retraite, il passe la relève, tu vois. Parce que le délire avec Spider-Man, c'est que c'est toujours c'est toujours l'histoire d'un jeune homme, tu sais, qui veut devenir un homme, quoi. Donc, à partir du moment où il devient un homme, qu'il a plus de 30 ans, qui s'est accompli en tant que Spider-Man et tout, pour moi, c'est fin de l'histoire, tu vois. Qu'est-ce que tu vas raconter après? C'est pour ça d'ailleurs que je vois toujours bien, tu sais, le côté, de toute façon, maintenant, ils font limite toujours ça, c'est en gros Miles Morales pour la relève, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je m'attends à voir dans le prochain jeu. Clairement. Rien que dans le jeu, Miles Morales, le dealer de Peter qui dit ouais, je dois partir avec MJ, je te laisse la ville. Pour moi, c'était un test pour voir si je lui laisse la ville, est-ce que ça se passe bien, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Pour moi, dans le prochain jeu, soit il crève, soit il dit bah vas-y, maintenant c'est toi Spider-Man, maintenant je vis ma vie. J'ai passé 10 ans à être Spider-Man, ça a été la folie, maintenant c'est bon, tu vois. Pour moi, Peter Parker, c'est ça. Voilà. Comment je le vois pas du tout prendre sa retraite. Non, il crève. Ah ouais? Ah ouais, pour moi, c'est soit il crève, soit c'est pas... Et pourquoi tu le vois pas prendre sa retraite? Parce que Spider-Man, je le vois jamais prendre sa retraite. Et jamais. Jamais. En plus, c'est pour ça qu'ils font toujours les mêmes décisions. C'est parce que toi, vous n'arrivez pas à le voir grandir. Mais c'est le grandir. C'est pour ça qu'il est toujours stock dans sa condition où il n'arrive pas à dépasser 30 piges. Mais pourquoi ils font ça aussi? Parce qu'ils n'arrivent pas à raconter autre chose des fois. Non, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à raconter autre chose. C'est pas ça. Il est très bien quand il est prof. Oui, mais quand il est prof, il a quel âge? Il a pas plus de 30 ans. Hein. Oui, après, le truc, c'est parce que... Dans les comics, il a jamais dépassé 30 ans. Il a entre 25 et 30 ans. Je pense que dans les comics, s'il dépasse les 30 ans, c'est incohérent avec le reste de leur univers.
c'est incohérent avec le reste de l'univers parce que ça veut dire que tu dois être obligé de faire vieillir tout le monde. Je suis d'accord. Ils n'arrivent pas à faire des Tony Stark de 60 et d'autres. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est aussi que le personnage, il a été créé pour être le jeune gars de l'univers Marvel. C'est le petit. Moi, je le. C'est le petit. Voilà, soit il claque, soit il claque. Et c'est tout. Moi, je le vois pas prendre sa retraite. Un Spider-Man, ça prend pas sa retraite. Non, ça dépend. Je suis pas d'accord avec toi. C'est à quel moment qu'il prend sa retraite? Ça dépend. Encore une fois. Il y a quel âge quand il prend sa retraite dans les comics, par exemple? Mais dans les comics, ça arrive pas. Non, mais quand par exemple, il laisse sa place à sa fille là dans un truc, le Spider-Girl. Non, dans Spider-Girl, c'est pas pareil. Spider-Girl, il avait perdu sa jambe. Il avait perdu sa jambe. D'ailleurs, il faut toujours trouver une solution. De toute façon, soit il meurt, soit il perd une jambe. Du coup, et puis. Donc il est obligé de prendre sa retraite. Si c'est pas pareil, parce qu'en plus elle était jeune. Tu vois ce que je veux dire, elle était jeune, donc au final, quand est-ce qu'il avait arrêté vraiment? Je sais même plus comment ça s'était passé. Je sais plus comment ça s'était passé, mais non. Surtout s'il y a Miles Morales. Alors s'il y a Miles Morales, je me dis bon, ok. Non, Miles Morales prend la relève pendant que Peter est dead. Peut-être, hein. Non, mais peut-être qu'ils vont faire ça. Peut-être qu'ils vont tuer Peter. Plus t'imagines le truc, ça serait la première fois qu'on voit un Spider-Man mourir sur écran. Si ça va pas chialer dans les chaumières. Moi, en fait, j'ai deux hypothèses. Soit il y a le cas de la retraite, effectivement, où il se tire. Mais s'il le tue pas, c'est purement commercial pour que Sony Marvel le fasse revenir plus tard pour un caméo. Ouais, je suis d'accord. Et Toby, quoi, entre guillemets. En cas de besoin, je suis là. Il est là. Non, mais vas-y, tu vois, ça me saoule. Ah oui, non, mais par contre, ça, ouais, voilà, on est d'accord. Pour le truc que j'ai dit, la retraite, ok, mais ça n'empêche pas qu'un jour, c'est la merde, je reviens. Voilà. C'est une retraite, mais retraite tant que tout va bien. Ok, d'accord, donc c'est Booba, le mec, tu vois, c'est genre, j'annonce ma retraite et puis je reviens tous les 2 mois pour poser un sample. Allez, c'est bon. Non, mais voilà, tu vois, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible qu'ils reviennent de temps en temps. Enfin, une fois comme ça, s'il y a besoin. Pour les gros events, quoi. Pour les gros events. C'est pas impossible, oui. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ou s'il meurt, pour moi, il meurt dans le prochain Avengers, clairement. À la Tony Stark, ils le font dead, comme tu dis. Le public en PLS. Et voilà. Ça dépend quand il y aura le prochain Avengers. Oui, mais dans tous les cas, s'il meurt. Parce que là, il faut se dire que c'est une trilogie là qu'on va avoir. Et s'il meurt, il faut que ce soit un truc. Il faut que le film Avengers, dans lequel il meurt, ce soit après. Le 5, là, tu veux dire, ou le 6? Du coup, le prochain Avengers, donc Avengers 5. Ça, oui. Du coup, il va falloir que ce soit après la trilogie Spider-Man. Oui. Sinon, sinon, tu peux pas le faire mourir. Pour moi, ça serait du bail de Avengers 6. Ouais, tu vois, peut-être, surtout s'ils le font en 2 parties encore. S'ils font le 5 et le 6 en 2 parties. Ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que ils l'ont fait avec Infinity War Endgame un peu. Pour le prochain, à mon avis, ils vont vouloir balancer le gros truc New Avengers. Tu vois, parce qu'il y aura un film, allez, venez voir, et puis voilà, tu vois. On verra. Mais moi, je le vois bien. Soit s'il meurt, c'est dans un Avengers, ou sinon il prend sa retraite, comme tu as dit. Mais vas-y, on le refait revenir dans 5 ans, dans 10 ans pour un event. Ouais, donc, 5 ans. Oui, et puis continuer, admettons, avec une nouvelle trilogie, mais c'est Miles Morales le héros, tu vois. Oui, c'est ça. Un peu avec Steve Rogers au final, tu vois. Steve Rogers, il est sur sa lune, là, où on sait pas. Oui, c'est ça, c'était lui. Ouais, c'est sur la lune. Ouais, voilà, mais techniquement, il n'est pas mort, hein, voilà. Ouais. Bref. Oui, rien n'empêche de faire revenir Steve Rogers. Aussi. Ouais, tu fais prendre un petit bain de jouvence, et puis c'est bon, il est de retour. L'autre, vas-y. On va entendre un L'autre, on va Chris Evans torse nu en mode, voilà, et c'est bon. Non, mais l'autre, c'est Razal Ghul. Il est potentiellement sur la lune, d'accord. Mais Spider-Man, tu me dis, il prend sa retraite. L'autre, il reste dans le Queens. Mais tu sais pas ce qui peut se passer. Ok, d'accord. Tu sais pas, encore une fois, oui, c'est vrai, mais même le Captain America, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a fait, le Captain America, en mode maintenant, c'est toi le Captain, moi, je vais vivre ma vie avec Peggy. Hey, salut. Lui, c'était vraiment une retraite. C'était un papy. Oui, mais rien. Comme on dit avec Queenie, c'est pas impossible qu'un jour il nous le ramène pour un petit event. C'est pas impossible. Bon, on connaît maintenant la ils vont plus nous la mettre. Hein. Alors, encore une fois, pas pour une nouvelle trilogie. Hein. Non, pour un gros event. Mais un event où il est là
temporairement et puis allez, il se rebarre, ça c'est pas impossible. Hein. C'est clairement. Oui. Bon. Donc moi, Spider-Man, il ferait ça que je serais pas étonné, tu vois. Moi aussi. Laisser la place à Miles et puis garder Peter dans un coin de temps en temps. Enfin, de temps en temps. Une fois comme ça, voilà, impossible. Une fois. Oui, parce qu'après, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Oui, voilà, je suis d'accord. C'est pour dire je prends ma retraite et l'autre, il fait des caméos dans les 3-4 films. Je suis d'accord. C'est Tony Stark, le mec. Oui, non, il ne faut pas abuser non plus. Oui, je suis d'accord. Mais une fois, bon, pourquoi pas. Ouais. Enfin, voilà. Bon, on est d'accord. Hein. Bah, moi, j'ai fait le tour. Hein. Si vous avez d'autres choses à ajouter, peut-être que j'ai pas pensé. Mais je pense qu'on a fait le tour, là, non? Ouais, bon, je crois qu'on a fait le tour. Je pense pas qu'on ait oublié quelque chose. Évidemment, un meilleur réalisateur. C'est exactement ce que j'allais dire. Changement de réalisateur, oui. C'est pas besoin de le mentionner. Vous voulez quand même en parler, tu vois, parce que il faudrait quelqu'un d'autre à la baguette. De toute façon, c'est sûr que ça sera pas John Watts. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais là, faut qu'on ait une autre expérience cinématographique quand même. Quand ça sera une autre personne à la baguette, parce que là, Spider-Man No Way Home est en partie pas exceptionnel à cause de ça aussi. C'est clair que là, Peter il va être à l'université, ce serait bien du coup d'avoir un nouveau supporting cast. Qui découvre d'autres gens quoi, à l'université. Ça, c'est vrai que ça serait sympa, tu vois. Il y en a qui parlent de Gwen Stacy. Ouais, c'est ça que j'allais dire en plus, ouais, Gwen Stacy. Alors, je suis pas sûr. La cartouche est cramée. Ouais, c'est ça, la cartouche est cramée. Ouais, ouais. C'est des rumeurs comme quoi ils veulent faire revenir Emma Stone, alors. Ouais, vas-y. Bon. Non, mais la Zumba d'Internet, il faut que ça s'arrête. Franchement, moi, ça commence à me gaver. C'est Gwen Stacy pour Spider-Man, pour ça, c'est ça, tu sais ça, je fais le reproche à qui? Ça, c'est à la Snyder Cut. Hein. Ouais. Ça a vraiment libéré des trucs. Hein. J'avais dit quoi? Ça a libéré des trucs. J'avais dit quoi? Maintenant, ça y est, c'est hashtag machin. Non, mais je l'avais dit. Là, ils sont relous, les gens. Il semble même l'avoir dit avec toi, Winnie, en plus. Oui. Ça allait être le début du grand n'importe quoi, maintenant que d'ici avec cette truc. Exactement, ouais, je me souviens. C'est la boîte de Pandore, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, la boîte de Pandore, dans toute sa splendeur. Bref, sinon, ouais, les titres de Spider-Man, je sais pas. Est-ce que vous voulez ce spectaculaire Spider-Man ou un Ultimate Spider-Man ou The Spider-Man? Ultimate, ouais, je sais qui ferait bien. Je pense pas qu'ils feront ça. Bah ouais, mais je sais pas, j'aimerais bien. Je pense qu'ils vont trouver une autre gimmick. Ouais, mais vas-y, le gimmick qui dure 3 films. Tu vois. Bon, je pense qu'ils vont recommencer avec ça, mais pas Home. Ouais, mais évidemment, ils vont partir sur autre chose. Ouais. Là, de toute façon, ils l'ont dit que c'était la trilogie Home, machin et tout. Puis que là, ils vont partir sur un autre truc. Donc, j'imagine qu'ils vont trouver un autre truc que Home. Alors, je sais pas, ça va être quoi le nouveau gimmick, tu vois. Mais un truc qui va peut-être... un truc qui va peut-être symboliser le côté plus mature, genre, je sais pas moi, je sais pas ce que ça pourrait être, peut-être un mot en rapport avec le Spider-Man par exemple des années 90, ou même 80, 70, Peter qui allait, à ce moment-là, il était à l'université. Ouais, donc. Je sais pas, tu vois, c'est un exemple que je donne, j'ai pas de mots comme ça en tête, mais peut-être un truc comme ça, tu vois. Un truc qui nous fasse sentir le changement, l'évolution, tu vois. Bah, du Ultimate, tu sens le changement. Normalement, tu dis Ultimate, c'est-à-dire que le mec, il est au top. Hein. Oui, mais non. Parce que pour le coup, Ultimate, c'est connoté, je trouve. En plus, il est pas au top pour moi. Non, mais pour moi, ça va être progressif encore. Tu vois. Oui, mais le problème que j'ai avec Ultimate, c'est que c'est connoté quand même Ultimate Spider-Man, tu vois. Bah, comme Amazing. Mais c'est pas pareil. Parce que Amazing Spider-Man, il y a un côté un peu, comment dire, traditionnel. Ouais, c'est The Amazing Spider-Man, ça te fait tout de suite penser à Stan Lee, des trucs comme ça. Alors que pas du tout, l'inspiration, c'était Ultimate aussi. Oh, oui, quand même, oui. Mais Ultimate Spider-Man, je trouve que pour le coup, si tu dis Ultimate, je trouve que ça veut dire, donc vous faites référence à Ultimate Spider-Man des comics. L'ado, machin. Est-ce qu'on ne peut pas s'éloigner de ça, tu vois? De toute façon, oui. Après, je dis ça comme ça, mais de toute façon... Oui, moi, j'avoue, franchement, j'ai aucune idée. Non, j'attends que être surpris. Mais c'est vrai que... Ouais, pareil. C'est quand même important, quoi. Ok. Ouais. Eh bien, c'est tout pour moi. Bah, merci. Je pense il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On va voir. On va avoir des infos très, très bientôt, puisque le 4 est déjà en développement. Exactement. C'est ça, il perd pas de temps. On va voir ce qui va se passer. Hein. Ouais. Avec son nouveau costume. Ouais. Avec son nouveau costume, le classique, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est classique. Oui, voilà. C'est un costume classique. Par contre, j'avoue qu'ils arrêtent de forcer avec les costumes, là, qu'ils en fassent un ou deux, maximum 3 pour les 3 films, là, mais... Non, la Kishta. Ouais, mais Produit vas-y. dérivé. Ouais, mais Les vas-y, gens dans No Way Home, ils ont abusé quand même. Hein. Ouais, dans No Way Home. Dans le dernier, c'est abusé. Il y en a au moins 6, frère, 6, 7. Enfin, il y en a un. Il y en a un, en vrai, c'était. Le costume mis à l'envers, c'est la plus grosse douille que j'ai jamais vue. Ah, c'est vrai, quand j'ai vu ça dans la salle de cinéma, je me suis dit, alors en fait, c'est même pas un nouveau costume, en fait. C'est genre juste mon costume, il est sale, je le retourne. Mais qu'est-ce que ça servait à rien? J'ai dit, ok, c'est pour faire un nouveau jouet. Ouais, mais évidemment que c'est pour faire un nouveau jouet. Évidemment que c'est pour faire. Tu m'étonnes que je le trouvais claqué quand j'ai vu les leaks. Surtout que bon. Encore une fois, n'oublie pas aussi que Marvel, ils ont intérêt à faire des jouets. Hein. Oui, bien sûr. C'est Marvel qui récupère les sous. Hein. Ah oui, donc c'est pour ça aussi. Hein, c'est qu'il faut que chacun y trouve son compte. Hein, voilà. Puis voilà, ça fait des produits dérivés. Les enfants, ils sont contents, ils ont leurs jouets. Les collectionneurs ont leurs figurines aussi. Ouais. Tout le monde est content. Voilà. Hot Toys, tout ça. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je le dis, il va y avoir le symbiote, parce qu'obligé. Voilà, puis il va savoir, hein, on n'est pas à l'abri d'un costume Fantastic Four ou un truc comme ça, hein, c'est tout à fait possible. Je le vois bien, moi aussi. Toi qui dis les Fantastic Four, surtout que c'est un costume des comics, voilà. C'est le costume. Le tout blanc, là? Non, pas forcément le tout blanc, parce que le tout blanc, c'est pareil, ça signifie autre chose, mais le costume Fantastic Four, vraiment de Spider-Man, alors sans le sac sur la tête. Oui, non, mais genre, ouais, putain, mais Spidey tout en bleu, là. Ouais, il faudra trouver un bon truc. Bref. Oui, possible, hein. On verra. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les gars. Ça fut toujours un plaisir d'échanger. Merci de l'invitation. Merci, comme d'hab. Bon, de toute façon, maintenant, on est habitué. On est habitué. Combien on a fait de collabs? Combien? On en est à combien, là? 10? Ouais, je crois. Comme le costume de Spidey. Ouais, c'est ça. Fait des produits dérivés. Exactement. À nous dire tous les bails dans les commentaires, on va lire ça fort. Bien sûr. Exactement ce que vous en pensez. Dites-nous. Au plaisir. Allez, tchuss.